Bonsoir ou bonjour à tous. Je vous préviens tout de suite, ce soir je suis un peu fatigué car je commence ma période de stage de 1 mois. Le samedi d'avant, je me suis dit j'irais peut-être bien aller chercher 2-3 trucs histoire d'avoir de quoi bosser parce que j'avais plus grand chose à faire. Du coup, on a un beau tas de monticules de trucs. Paquet de trucs. D'ici, vous voyez une première chose, une deuxième chose aussi, mais ça fait partie d'un projet. J'ai enfin un plateau pour le John Deere. Donc c'est un plateau de Castel en 1,02 m. La tôle est juste un peu rouillée en surface comme là, vous entendez de toute façon. En dessous c'est du solide. Donc j'aurai ce carter à vraiment bien restaurer. Donc on verra ça. Hein. Oh. La goulotte qui est pas en gruyère au fond. La mienne là elle est complètement rouillée. Celle-là elle a un petit trou là, mais c'est tout. Dire la mienne à ce niveau-là, il y a vraiment plus grand chose. Ouais, du coup ça bouge tout ça, mais ah ben là. De toute façon je vais devoir y aller. Ce soir j'ai envie de commencer la mécanique, mais je commence par une petite vidéo des présentations du bordel. Hop, ça a servi pour ma voiture. Oui, j'ai une voiture. Pour ceux qui sont pas sur Facebook et qui ne savent pas du coup. Mais ça va venir, c'est aussi une vidéo là-dessus. Parce que j'ai pu aller chez Mika avec ma voiture. Et avec mon permis. Donc, voilà. Hop. Ces derniers temps, du coup, j'ai été beaucoup pris tout ça. Donc, même la vidéo de la style, ça date de cet été, hein, ça date pas d'avant. Tout ce que vous avez vu ces derniers temps, enfin, je sais plus trop les vidéos, mais le nombre de vidéos. En tout cas, la style, ça date de cet été. Hein. Donc, quelque part, bon, ceux sur Facebook savent que ça date de cet été. C'est sympa de votre part de vouloir essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, mais c'est l'allumage qui est pas... C'est simple, c'est tout con, ça vient de la bobine d'allumage, ça vient pas d'ailleurs. Cherchez pas midi à 14h, c'est ça. Et me connaissant, vous auriez dû bien penser que j'ai tout testé. Bon, là on a notre cher Tornado. Ça c'est l'attelage pour ma voiture. Là, la boule d'attelage là. Elle est pas montée et je risque pas de la remonter de sitôt. On verra en fonction. Alors déjà, panier vert, nouveau truc dans l'atelier. Wow. Le panier vert est noir, en plastoc, est fait pour ce truc jaune là-haut, la Stiga, si vous vous rappelez. Dessus, je vais remettre le petit Sprint 40 qu'on a là. Sprint 40 qui était monté dessus, donc là-dessus, rien de nouveau à ce niveau-là. Hein. C'est juste, j'avais pas de panier avec, j'avais pas de guidon. En gros, j'avais pas les pièces qu'il fallait, quoi. J'avais juste le carter. Le guidon se situe là, avec les manettes et tout. Pour ceux qui savent, sur Facebook, sur la page de Michael, c'était la Best Green. Alors, il est où le carter de la Best Green? Bah, si vous avez vu la vidéo de Mika, je l'ai entièrement plié. Quelque part pour le fun. Surtout... Bon, ça pouvait éventuellement faire une base de tondeuse à retaper. De toute façon, j'ai la Stiga qui est en très bon état, mais... ça rentrait pas dans la bagnole. Là-dedans, on a le reste des pièces, tout démonté, j'ai tout récup, du coup, sauf la tôle carter, et les plastiques, et genre des conneries. Hein? Ça doit vous surprendre. Ça doit... Oui, ça doit vous surprendre. Si, j'en avais parlé un peu dans la vidéo de la Landboy. Si vous avez suivi l'aventure Landboy que j'ai pu avoir, voici la seconde aventure Landboy que je vais avoir, que j'ai pas encore eu, que j'ai pas encore testé ni rien, je l'ai même pas encore démarré.
Donc ça va venir. Ça va venir. Je sais, le début de la vidéo est très long comparé à ce que je vais faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça va être sûrement, je sais pas, je verrai en fonction. Alors, voici une Landboy, comme je l'appellerais. Je commence à être fatigué. Donc ça. Papillon en aluminium, n'est-ce pas? Parce que l'on peut, on construit quelque chose de qualité qui dure, donc papillon en alu, comme ça rouille pas, les vis aussi en alu, comme ça rouille pas. Ah, les Américains, ils savent construire les machines. Enfin, ils savaient. Voilà. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Juste resserrer les deux papillons qu'il y avait là. Une sorte de petit support. Je suppose qu'il y avait un bac sur cette tondeuse. Parce que je suppose aussi que... Enfin, c'est pas je suppose, là c'est sûr. C'est qu'il y a une usure différente du cache en plastique. Donc je suppose... Parce que là, en gros, ça c'est une grosse trappe hein, en plastique. J'enlève ça, on voit la lame directe. Hein. Et normalement, on mettait une goulotte qui remonte là, qui bouchait cette sortie-là. Avec un gros panier sur le côté. Ou au milieu, ça dépend des modèles de panier. Bien sûr, les roues avant, vous avez dû remarquer, sinon je vous le fais remarquer maintenant, c'est qu'il y en a une là et l'autre elle est là-bas. Les roues arrière, elles sont classiques, on peut dire. C'est une machine où j'ai du jeu dans les roues. Voilà, je vous le dis vite fait. Hein. Le moteur soi-disant tourne, soi-disant, c'est-à-dire qu'il tourne quand il veut. On verra ça later. Et ça sort par là. C'est peut-être un truc que j'ai bien envie de garder, ça. Alors, j'ai un panier pour ma petite pépé. Attendez, je vais allumer tout ce bordel, là. C'est pas branché. Génial. Bon. Alors, ça... Voilà. Hop. Donc j'en étais où? Oui. Ça c'est les pièces du coup pour la Stiga. Qui viennent de la Best Green. Donc guidon, câble et puis tout soin qui suit. Hop, les petits outils Peugeot. Je sais, faut que je fasse une vidéo sur le taille Peugeot. On verra ça. Du coup, ça... Ah mais je sais où je peux le tester, le taille Peugeot. Je vais le tester chez mes grands-parents, il y a les affaires. Bon, alors ça. Voici la PP avec un panier où il y a marqué Honda. Mais au moins, ça pourra ramasser maintenant. C'est bien. Pépé, Pépé, bye bye, Pépé, je pense. Seconde fois. Bye bye. Ah, bref. C'est comme ça, j'ai besoin d'y place. Ok? So, Pépé is going to go. Pas tout de suite. Hein? Pas tout de suite. Maxis Plus. J'attends un acheteur. Je vais vous expliquer un sacré bordel. Là-haut, ça devient... Il y a du monde, hein. Il y a du monde là-haut. J'ai essayé de monter là-dessus, sans que ça s'écroule. Ça devrait pas, je suis pas bien loin. Un petit récapitulatif. À l'origine, la Stiga qu'on voit ici a le petit moteur. Enfin, le Briggen Stratton Sprint 40. Le Sprint 40, je l'avais mis sur la Versielle. Après, je l'ai enlevé de la Versielle. Sur la GGP, la rouge, il y a un TQMC. Le TQMC de la rouge, je le compte mettre sur la Versielle. Le Sprint 40, je compte le mettre sur la GGP. Et le Sprint qu'il y avait sur la Best Green, je pense, va aller sur la Stiga. Complicado, complicado.
Mais sinon, voilà. C'est un... On va rien voir. Ah, puis je me cogne la tête. Et là, il y a un gros truc 7 chevaux, là, qui m'emmerde. Bon. Je vais vous le lire. Brigand Stratton 450 Series, 148 cm3. Donc il ira sur l'autre. Là, enfin, je verrai s'il tourne bien déjà, ce sera bien. Derrière, on a, on peut le voir par le cache et puis par l'étiquette Honda. Normalement, je devais avoir les caches noires, mais bon, pas grave. Ça ira. Enfin, le GCV là. Problème carbu, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas tourné. Ça ira sur l'Eidenwerr. Intech, bah pour pièces, pour mon Intech. Et ça va, c'est tout ce que j'ai en moteur. Donc c'était ça, le petit récapitulatif. Ah oui. Pièce, la tige là, pour la GGP. J'ai un cache pour l'Eidenwerr. La poulie pour l'Eidenwerr. Et une poulie pour la GGP. C'est pas les mêmes poulies tout à fait, je crois. Non, c'est pas tout à fait les mêmes diamètres. Mais bon, voilà, bref. Pour faire court. Du coup, ça, bah, j'ai tout l'axe arrière. Et peut-être que je vais mettre ces roues là à l'arrière, parce que celles-là, elles sont bien usées. On verra ça. Celles-là, elles ont l'air pas trop mal. Elles sont comme la PP en fait. Sauf que la PP a des enjoliveurs gris. Celles-là, ils sont blancs, à la base. Et il m'en manquait un, j'en ai mis un blanc. Un petit comme ça, mais blanc, de l'autre côté. Bon, ça, voilà. Ça, vous allez vous dire, c'est quoi ce bordel? Attendez. Hop. Vous pouvez pas me dire c'est quoi ce bordel si vous voyez pas. Plouf, on voit. Alors, ça... Si vous vous souvenez de la corde, c'est le Quantum 35 à starter qui est là, qui deviendra qui va rester pour l'instant. 3, 2, 1. Et là. Qu'est-ce donc? Kawa. Kawasaki FA 210D, 207 cm3, 5 chevaux. Et... regardez ce pot. Regarde le pot qu'il a. On dirait un pot de moteur diesel. Bon, on voit déjà qu'il y a ça qui est là. Membrane KO, carbu est inconnu. Il est censé démarrer. Il pisse l'huile de partout. Les 20 spies sont foutus. Donc, c'est un moteur où je vais devoir faire du boulot dessus. C'est aussi le moteur qui est censé être d'origine sur ma Moutmout. Sauf qu'il est censé... enfin, sur la Moutmout, il était blanc. Et il n'y avait pas ce pot-là. Mais sinon, c'est ce modèle-là qui est censé être sur ma Moutmout et non un Briggs. Donc... une fois que ça tourne, ça là, en face, les gens pourront le tester. Le problème, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Je pourrais refaire la Stiga avec... remarquez, la Stiga au sol, elle prendra pas trop de place. Soit je fais la GGP, soit je fais la Stiga, soit je fais la Versiel. Les autres, ça peut attendre. Les trois seraient rapides à faire. L'avantage de la GGP, c'est qu'elle est déjà au sol. Le désavantage, c'est qu'il faut démonter le TQMC. L'avantage de la Stiga, c'est qu'il n'y a pas de moteur, mais il faut la sortir de l'étagère. Sachant que la Versiel sera vendue sans panier, parce que j'en ai pas. Et la GGP, il faut que je m'occupe de sa traction. Il faut que je démonte la poulie de la traction. Il faut que je mette l'espèce de tige. Je change le moteur.
Ah oui, au fait, j'ai 2 adaptateurs maintenant pour la poule, donc on pourra voir le Intec tourner sur la poule. Maintenant que j'ai un adaptateur de 2 et un de 5, les mêmes, donc ça va être parfait. Enfin, j'avais déjà celui de 5 et Mickey en avait un de 2. Ça, c'est bien. Donc, remarquez la Denver, je suis tenté. Je suis vachement tenté pour faire la Denver là, qui est là-dessous, avec le GCV. Mais je ferais mieux de commencer par les petites affaires. LC40 là, LC40 là. Marquez la Stiga, j'ai envie de voir comment ça tond et tout. Donc pourquoi pas commencer par la Stiga qui est là-haut. Ouais, mais les pièces elles sont à droite à gauche. I don't know what to do. Ah mais les vis elles doivent bien être quelque part. Compliqué. Bon. Si je fais quelque chose de raisonnable, ce serait commencer par la GGP, histoire de la finir et de lui mettre un vrai moteur. Enfin, un vrai moteur. Celui-là, j'aimerais bien l'ouvrir quand même pour voir comment il est dedans, donc il sera mieux s'il est plus sur ce carter déjà. Donc, I need to take this mower apart. On va essayer de la mettre là, la tondeuse quand même. Voilà. Bon, pour des raisons de simplicité, je vais démonter le guidon, comme ça je pourrai retourner la machine sans avoir de problème. Bon, les vis sont démontées, le pont aussi de traction. Logiquement, le moteur devrait venir tout seul. Il n'y a plus la lame, il y a juste l'adaptateur en place. Bon, l'emplacement du carter où il y avait le moteur a été nettoyé. J'ai juste posé dessus le Sprint 40. Quelques rayures sur le cache, c'est tout. En dessous, au pire, c'est un Briggs. Il y a marqué Sprint 40 en dessous. Donc, je sais pas si ça va être les mêmes. Une vis support moteur, on verra. Je vais essayer de monter ça. On verra pas grand chose, mais ça, c'est le boîtier de traction avec la poulie de défaite, la goupille aussi. On va essayer maintenant d'enlever ça sur celle-là qui est bouffée. J'espère que ça va se passer pareil, n'est-ce pas? Like a pro. Une nouvelle. Ancienne. Donc on va se mettre ça. Est-ce que les clavettes c'est les mêmes? No. Donc il faut mettre la plus petite clavette. Sinon, si vous mettez la plus grande clavette, ça va toucher la courroie et la courroie. Bon, c'est remonté avec l'espèce de tige pour les ressorts. On va voir, ça c'est avec la terre. Bon, c'est remonté sauf le cache-courroie. Le cadre de traction a l'air de bien marcher. La traction se bloque et se lâche. C'est-à-dire qu'elle s'engage et se désengage. Problème. Frein moteur. Gaine trop longue. Câble trop long. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il s'enlève de là. Et je tire. Et ça n'a pas besoin de faire tout ça pour se relâcher. Donc faudrait que je trouve un autre câble de frein moteur. Que ça marche mieux. Et voilà. Parce qu'il n'est pas ajustable là, celui-là. Alors que chez Honda, c'était ajustable. Mais lui, non. Enfin bon. Un petit bidouillage. Enfin bon, un petit bidouillage à faire quoi pour que ça fonctionne correctement. Mais à part ça, ça va, ça rend plutôt bien. Bon là, elle est plus brillante parce que j'ai mis une lentille, enfin du dégraissant quoi. Du coup, ça ternit un peu cette peinture GGP, je sais pas pourquoi. Ça faudrait que je le resserre bien. Alors, voilà. Ouais, du boulot quoi.
La PP, elle, ça marche bien son câble. Là, c'est ça qui s'est rebarré. Câble de traction. Remarquez, je pourrais prendre celui-là. Mais bon. Elle est déjà montée, tout ça. Donc le moteur il devient de plus en plus blanc. C'est dingue. Si je mets ça dessus. Ouais. Mettre ça pour protéger la pantoche. Faudrait que je repeigne son cache. J'ai pas de peinture noire. Au moins, il est un peu huilé. En dessous, il est sale. Hein. Enfin, je veux dire, il est piqué un peu. Ouais, on était au bord de la Seine, là, donc l'humidité. Enfin, avant, je veux dire, il était au bord de la Seine. En clochette. Bon, il faudra que je m'en occupe, mais ça rend plutôt bien avec le Sprint 40, comme ça, avec son cache. Puis il y a le panier derrière, bien sûr, à mettre, mais... Bien sûr, j'ai pas de place pour passer. Bon, il n'y a pas de bouchon derrière là pour cacher l'espèce de trappe, mais bon. Ah voilà. Voilà avec le panier. Je dirais que ça fait une tondeuse tout à fait honnête. Plutôt bien. Bon. Petit pimcé du coup il est là. C'est le bordel. Ce qu'il faut que je fasse moi, c'est ranger ça. Moi j'aurais fait un truc ce soir. GGP, il n'y a plus que c'est dommage que ça se... Enfin bon. Il n'y aura plus que le câble de frein moteur à voir. Et mettre le cache-courroie. Ah, j'ai pas de lame correcte non plus pour cette machine. Juste la lame de la Versiel qui est équilibrée mais pas très bien affûtée. Enfin bref. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos sur ce qu'il me reste à faire. Allez, salut.